l'heure de notre rendez-vous, donc nous allons pouvoir partager ensemble. Alors pour me présenter, puisqu'il faut faire les choses dans l'ordre, je m'appelle Audrey, j'ai 26 ans, je suis aide-soignante, je travaille à l'hôpital et je suis chantre de l'Éternel. Alors, si j'ai demandé l'accès à ce snap, c'est pour partager avec vous mon témoignage, ce que Dieu a fait dans ma vie, car je sais que ça pourra édifier un à chacun de vous tous. On va essayer de faire ça de manière organisée. Première partie, comment est-ce que je suis venue à Christ. Deuxième partie, les épreuves rencontrées. Et la troisième partie, mon témoignage, le tout. Donc là, c'est parti pour la première partie où la question est intitulée « Comment est-ce que je suis venue à Christ ?» Très important. Ma venue à Christ n'a pas été toute belle, toute rose. Il y a eu beaucoup d'épreuves, beaucoup de combats, mais ça n'a pas été impossible. Étant née d'une mère catholique et d'un père qui a un petit peu fait les deux, un coup catho, un coup protestant évangélique, je vous laisse imaginer la suite. Donc pour m'expliquer, je fais partie de ces enfants qui ont grandi dans l'église catholique, qui a été baptisée à l'âge de 2 ans et qui a fait tous les sacrements jusqu'à la confirmation. Entre-temps, à partir de l'âge de 4 ans, j'ai commencé à aller à l'église avec mon père. C'était une église protestante évangélique. Et donc, je chantais à l'écodime, je suivais les enseignements de l'écodime, tous les enseignements dans la semaine, tout ce que les enfants peuvent faire à l'église, Audrey en faisait partie. Puis, fut arrivé un jour où on a perdu le pasteur de vue. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Et de là, je n'allais plus à l'église. Pendant toute cette période, en fait, mon père m'avait recommandé de repartir à l'église avec ma mère. Et là, j'avais 8 ans pour vous préciser les choses. Parce qu'entre-temps, il avait trop été déçu des églises, des assemblées, etc. Et que pour lui, il fallait retourner à la maison mère, telle qu'est surnommée l'église catholique. Donc, de par mon retour à l'église catholique, j'ai suivi tous les sacrements, comme je vous disais tout à l'heure, communion, profession de foi, jusqu'à la confirmation. J'ai vraiment été jusqu'au bout. À ce stade, j'avais 15-16 ans, je crois, quand on est en classe de 3e, là. Et puis, je faisais partie d'une catégorie de certains enfants qui n'allent à l'église juste par formalité, parce que papa, maman y vont, parce que c'est la tradition du dimanche, parce que c'est comme ça, parce que... Je savais que Dieu existait, mais sans plus, quoi. La profondeur, comme on en parle aujourd'hui, là, je la connaissais pas. Pour moi, c'était on prie le dimanche et ça s'arrête là. Même en ce qui concerne la connaissance de la parole, hormis certains passages du Nouveau Testament, et encore, je ne connaissais rien, il faut le dire. Puis est arrivée cette période de ma vie où tout a basculé. Mais quand je vous dis tout a basculé, tout avait vraiment basculé. Je vais vous expliquer pourquoi. Pendant cette période où tout a basculé, j'étais encore un pied dedans, un pied dehors. Il faut le dire puisque je n'avais la connaissance de rien du tout. Alors cette période où tout a basculé, je pense que c'était la période où Christ me tendait la main pour que je commence à me rapprocher de lui. Mais bien sûr, n'ayant aucunement la connaissance des choses, je ne voulais pas comprendre. Et c'est à partir de là que les combats ont commencé. Pendant un certain temps où je continuais à aller à l'église catholique, en fait, j'ai pu retrouver le pasteur qui me suivait depuis mon enfance grâce à un membre de ma famille. Alors de mon retour dans cette assemblée, je commençais à sentir beaucoup de choses, à voir beaucoup de choses et à être saisie de beaucoup de choses. Quand j'ai commencé à réaliser tous ces faits, dans ma tête c'était comme un déluge, comme une sorte de duel, je ne savais plus quoi faire. Parce que je me posais une question en fait, est-ce que je continue à rester dans cette assemblée où j'étais avec ma cousine ou est-ce que je continue d'aller à l'église catholique? Parce qu'à un moment, je me suis dit qu'il fallait faire un choix, c'était plus possible. En fait, je ne pouvais pas être dans les deux camps, dans les deux côtés. Non, c'était pas possible. Quand une chose commence à ne plus devenir possible, tu le sens en fait. Parce que ça n'allait plus dans ma vie, mais plus du tout. Déjà au niveau de mes parents, parce que ma mère, comme je vous ai dit, elle est catholique. Et bien que ça pouvait être le pasteur qui me suivait depuis mon enfance, elle ne voulait rien savoir. Et mon père, bien sûr, pour éviter les conflits, m'a demandé de suivre ce que ma mère me recommandait, donc de ne plus aller dans cette assemblée-là et de continuer à aller à l'église catholique comme elle le voulait, sauf que moi je me suis dit non. Donc j'y allais chaque dimanche, journée de louange d'adoration, j'étais là, intercession, j'étais là, enseignement biblique, j'étais là.
Ce qui était bien dans tout ça, malgré les conflits, c'est que moi, je me retrouvais en fait. Je sentais vraiment que j'étais dans les choses de Dieu, que la présence de Dieu m'habitait. Sachant que je faisais partie de ces personnes à qui Dieu a donné la grâce d'avoir le don, le talent du chant, j'ai demandé à intégrer la chorale. Et puis je faisais partie de ces personnes qui allaient chanter à l'église le dimanche et qui vivaient sa vie comme bon lui semblait le reste de la semaine. Est arrivé ce jour où je me suis mangé une claque. Quand je vous dis une claque, c'était une réelle claque. J'ai vite fait pris conscience de mon engagement. Après avoir fait cette prise de conscience, j'ai pris une décision. Le 1er février 2014, j'ai eu mon baptême par immersion. Je n'oublierai jamais ce jour. Et puis, vous connaissez les combats là qui arrivent après que tu as décidé de donner ta vie totalement à Christ, les tentations, tout ce qui va avec. J'en faisais partie. Je me suis dit, j'arrête la musique mondaine, ça m'a rattrapé. J'arrête les fêtes parce que voilà, ça m'a rattrapé. Les relations amoureuses, ça m'a rattrapé. Et c'est là que je me suis dit, non, Audrey, l'engagement que tu as pris, c'est pas un engagement en vain. Tu peux plus retourner en arrière. Donc pose-toi les deux pieds dedans auprès de ton père. Je peux vous dire une chose, c'est que quand tu commences à prendre connaissance de ton identité, que tu sais qui tu es et pour qui tu es au service, tu es plus que dans la joie, plus que dans la... On va maintenant passer à la deuxième partie. Excusez-moi d'avoir été longue, mais je fais partie des gens qui aiment bien être explicite pour bien se faire comprendre. Mais on va gérer ça. Donc là, on va parler des épreuves rencontrées, des difficultés rencontrées, mais qui concernent surtout un domaine, ma scolarité. Ma scolarité. Pourquoi ma scolarité, bien que Dieu en a énormément fait dans ma vie, énormément, parce que c'est là où il a su me saisir, me toucher plus qu'autre chose. À la base, je suis issue d'une filière ST2S, donc sciences techniques du sanitaire et du social pour ceux qui ne connaissent pas. Et la première fois où j'ai dû passer mon bac, c'est-à-dire en 2009, quand je n'ai pas eu mon bac en sachant que j'étais très bonne à l'école, eu le droit à tous les surnoms du monde entier. On avait dit à mes parents que j'étais une enfant sans avenir et une occasion de chute pour leur couple. Bien sûr, tout ceci me faisait pleurer, tout ceci me chagrinait, mais je n'oubliais pas une chose, que j'avais Dieu avec moi et qu'il combat pour moi. Donc après l'obtention de mon bac en 2010, où j'ai régné au-dessus de toutes les choses qui ont pu être dites à mon égard, je me suis inscrite en fac de médecine parce que j'hésitais entre les concours infirmières et l'école de sage-femme en fait, comme c'était les deux métiers qui me parlaient le plus. Arrivé en fac de médecine, j'ai très vite compris que c'était pas pour moi, mais j'ai fini l'année jusqu'au bout histoire d'être à l'école. Et puis après, je me suis réorientée vers les concours infirmiers. J'ai passé énormément de concours infirmiers qui n'ont jamais abouti jusqu'aujourd'hui. Voici mon histoire. Et comme vous pouvez le savoir, les concours ne sont pas gratuits, ils sont payants. Donc du jour au lendemain, je me suis retrouvée à travailler dans les fast-foods, chose que je n'avais jamais imaginée, je ne voulais pas. Pour pouvoir les payer, parce qu'on est arrivé à un certain âge où demander tout le temps des choses à papa, maman, donne-moi. Et ben on ne pouvait plus, je voulais être autonome en fait. Entre-temps, j'ai fait 2 prépas infirmières, une que j'ai payée à 750 euros, je n'ai pas honte de vous le dire, et l'autre que j'ai payée à 2000 euros. Donc comme quoi, j'en ai mis de l'argent dans ces histoires. J'ai passé les concours et à chaque fois c'était soit la culture générale qui ne passait pas, soit les tests psychotechniques qui ne passaient pas. Mais à force je ne comprenais pas où était le problème en fait. À un certain moment, je me suis même demandé si les propos des gens qui ont dit que j'étais une enfant sans avenir, une occasion de chute, n'avaient-ils pas raison. Tu te lances dans une chose, c'est pour que ça fonctionne. Et quand tu vois que ça ne fonctionne pas, c'est qu'il y a un problème quelque part. Donc moi, je commençais à donner raison à ces personnes-là qui parlaient à mon égard. Plus le temps passait, ça continuait à ne plus fonctionner au point qu'un jour, mon père m'a fait asseoir, m'a dit, ma fille, viens là, faut que je te parle, prends une chaise, assieds-toi. À cet instant, il m'a demandé de lui expliquer concrètement ce que je comptais faire de ma vie, puisqu'il entendait parler de concours. Entre-temps, j'étais au McDo et en prépa, mais il n'y avait pas d'évolution. Je peux vous dire que ce jour-là, j'ai pleuré. J'ai tellement pleuré, tellement pleuré. Je me suis dit, Seigneur, t'es là, mais tu m'abandonnes. Tu m'abandonnes. Ils vont les mains dans les poches sans même réviser. Ils réussissent. Moi, je fais des prépas, je révise et ça ne fonctionne pas. Mais qu'est-ce qui ne va pas, Seigneur? T'as pas le droit de me faire ça. Honnêtement, pour vous dire la vérité, je ne croyais plus en moi.
Je ne croyais plus en moi. Je me suis dit, je suis une personne inutile. C'est bon, ça y est, les gens, ils ont raison. Quand tu comprends que